m'appelle Benoît Marchand, je suis facteur d'orgue. C'est un travail qui consiste à réparer, restaurer, entretenir, parfois construire, mais ça devient rare, les orgues d'église ou les orgues à tuyaux. Et ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Ça va faire 30 ans. L'orgue, c'est un monde de passion. On se retrouve happé par quelque chose un peu magique, un peu qui nous dépasse. Quand on a vécu ça, ça vibre à l'intérieur du corps, c'est quelque chose d'assez fort. Contre les patrons qui refusent, aux yeux des syndicats, d'augmenter suffisamment les salaires, et donc ils doivent démontrer leur puissance. Aujourd'hui, on va se rendre dans le Hainaut, c'est assez loin de l'endroit où se trouve l'atelier, et on va faire différentes petites opérations sur différents instruments, et on est appelé en permanence pour maintenir les orgues en état, régler, accorder, et on fait à peu près le tour du monde en Belgique tous les ans. Je passe plus de temps dans les églises que les prêtres eux-mêmes, parce que je passe quasi ma vie dans les églises. Il ne faut pas être croyant non plus pour réparer des orgues. Il ne faut pas être pratiquant. C'est vraiment des choses différentes. Il y a par exemple beaucoup d'organistes qui ne sont pas pratiquants, mais qui tous les dimanches vont à la messe, mais pour jouer de l'orgue, pas pour suivre le culte. C'est deux choses différentes. C'est à partir de l'âge de 14 ans que je savais que c'est vers là que j'irais, parce que ça reste un métier fascinant. On touche à une quantité de domaines, une quantité de formations, une quantité de matières. Donc c'est un métier qui, de fait, se transmet régulièrement de père en fils. La règle, c'est on va chez un autre facteur d'orgue et on apprend auprès de lui le métier. Donc moi j'ai appris auprès de mon père, mais j'ai appris auprès d'autres facteurs d'orgue en Allemagne, en Autriche, etc. pour compléter les formations. Oui, bonjour, je suis bien chez M. Cruc. Oui, c'est Benoît Marchand, facteur d'orgue. Voilà. Mais vous pouvez prévenir qu'on sera à l'église d'ici une demi-heure. Ça va? 20 minutes, une demi-heure. Voilà, à tout à l'heure, merci. On fait un métier extraordinaire, mais il faut dissocier le mythe de l'artisan génial dans son atelier qui est en permanence en train de faire des choses extraordinaires. Ça, c'est 10% du temps. Puis les 90% du temps, ben, c'est plus un travail alimentaire. Donc ça, c'est un instrument dont le buffet est remarquable. C'était construit autour des années 1700, 1750, donc c'est assez vieux. On a restauré les boiseries du buffet, repeint la façade, c'est une façade peinte en fait, de tuyaux. La console en fait, c'est l'endroit où l'organiste va jouer, il s'installe sur le banc. Dans ce cas-ci, il y a deux claviers, donc il peut jouer sur un clavier, il peut jouer sur l'autre clavier, et il y a un troisième clavier, il peut jouer avec les pieds. C'est vrai que l'orgue ne laisse pas indifférent. Lorsque on est touché par l'instrument, ça dégage une alchimie dans le lieu où il va être joué, où les sons vont se répandre. Et il se passe quelque chose, clairement. On se retrouve happé par quelque chose un peu magique, un peu qui nous dépasse. Il y a une petite dizaine d'années, 2008, le recensement, c'était 105 personnes qui travaillaient dans le domaine. Je crois qu'on doit rester 40 aujourd'hui à travailler dans le domaine de la facture d'orgue en Belgique. Donc ça a été vraiment un gros dégraissage. Moi, j'ai toujours pu vivre de ce métier.
sinon je ne serais plus là, j'aurais mis la clé sur le paillasson aussi. Voilà, et ça continue, l'histoire continue et je crois qu'il n'est pas prête de s'arrêter.